Bonjour à vous voyageurs et bienvenue dans Old VHS. Aujourd'hui on va s'intéresser aux films d'animation, et plus particulièrement sur les films mettant en scène des fourmis. Avant toute chose, la Société aux Grandes Oreilles n'est pas l'inventrice du cinéma d'animation. Blanche-Neige et les 7 Nains, produit par Disney en 1937, est considéré à tort comme le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. C'est en 1906 qu'on le retrouve selon les historiens le premier dessin animé sur support argentique, soit Humorous Faces of Funny Faces, réalisé par l'américain James Stuart Blackton. Sa technique repose sur le stop motion. En dessinant tout simplement sur un tableau noir avec une craie, il peut créer l'illusion d'animation en supprimant au montage ses mains qui effacent et redessinent les membres de ses personnages. Ce sont 11 années plus tard qu'il a réalisé le premier long métrage d'animation répertorié, dénommé El Apostol par l'argentin Quirino Cristiani. El Apostol, c'est plus d'1 heure de film et plus de 58 000 dessins qui sont partis en fumée dans un incendie en 1926. Et oui, tous les copies de ce film ont disparu. Ce qui n'empêche pas le même réalisateur de créer le premier film d'animation sonore en 1931 avec Peludopolis. Les Italiens Umberto Spano et Raoul Berdini, quant à eux, ont réalisé le premier long métrage d'animation européen avec Les Aventures de Pinocchio en 1936. En 1934, Walt Disney Pictures crée le département Walt Disney Animation Studio, afin de se consacrer à la production de Blanche-Neige et les 7 Nains, mais aussi aux futurs courts et longs métrages. À sa sortie en salle en 1937, tout le monde afflue devant les cinémas. En 2 semaines, le film rapporte plus de 200 000 $ sur le sol américain et canadien, alors que les tickets ne coûtaient que 10 cents pour les enfants et 33 cents pour les adultes. À la fin de l'année 1938, Walt Disney a gagné plus de 4 millions de dollars, alors que le film ne lui a coûté que 1,5 million. Ce film est à la 10e place du box-office mondial, corrigé par l'inflation. Blanche-Neige et les 7 Nains marquent un tournant dans l'histoire du cinéma, d'un point de vue technique et artistique. Certes, on a pu voir qu'il n'est pas le premier long métrage d'animation, mais il est le premier à être en couleur et sonore à la fois. Et l'argent qu'il a engendré, et qu'il engendre toujours avec les rééditions en Blu-ray par exemple, a permis à Disney de partir confiant pour d'autres réalisations. Pas moins de 9 longs métrages sont réalisés dans les années 40, dont Dumbo, Fantasia et Bambi. Si j'insiste sur les longs métrages Disney alors que cet épisode ne porte même pas sur les films du studio, c'est pour vous montrer à quel point cette société est ancrée dans l'histoire de l'animation, et qu'elle a eu le monopole de ce cinéma pendant des décennies. Un nouveau studio se devait être original pour faire face à ce mastodonte qu'est la petite souris. Il aura fallu attendre les années 90 pour voir apparaître de véritables concurrents avec l'arrivée de Pixar et DreamWorks Animation, la première rachetée Lucasfilm par Apple et la deuxième fondée par Steven Spielberg. Ces arrivées se font en même temps que les avancées technologiques, avec les ordinateurs qui permettent une animation plus réaliste et plus de possibilités techniques. Pixar révolutionne le genre en 1995 avec Toy Story, le premier film d'animation entièrement réalisé en 3D, et DreamWorks Animation, quant à lui, propose en 1998 un certain Fourmise, le film dont il est question pour cet épisode. C'est aux Américains Eric Darnell et Tim Johnson dont revient la tâche de réaliser le premier film de DreamWorks Animation, qui plus est leur premier long métrage. Si le premier nom ne vous dit rien, Eric Darnell est surtout connu aujourd'hui pour avoir co-créé et co-réalisé la saga Madagascar avec Tom McGrath. À côté de ça, il était le directeur des effets spéciaux de Shrek, premier du nom. Pour Tim Johnson, il a récemment réalisé Home. Bref, que nous raconte Fourmise ? On s'immisce directement dans la fourmilière dès les premières secondes du film avec Z, une fourmi ouvrière qui discute avec son psychologue. Z avoue se sentir insignifiant et rêve d'aventure. Tout se bouscule pour lui lorsqu'il rencontre la princesse Bala dans un bar. Il va jusqu'à remplacer son ami Waver, une fourmi soldate, juste pour la revoir lors d'un défilé militaire. S'enrôlant malgré lui dans une guerre qu'il n'avait pas prévue, il se voit partir sur le champ de bataille pour terrasser les mythes. Mais revenant seul, sain et sauf de la bataille, il est considéré comme un héros de guerre. Ce qui pose problème au général Mandibule. Préparant en cachette l'extermination de la colonie pour en faire ressortir les meilleurs et recréer une fourmilière à son image, le général Mandibule ne peut laisser place à un héros de guerre qui peut devenir un leader et une voix à la révolution. Bref, Z arrive à revoir Bala, mais en le reconnaissant, la reine et le général Mandibule, soit le futur mari de la princesse, se posent des questions. Bala avoue avoir dansé avec une fourmi ouvrière qui jusque-là n'était pas une fourmi soldate, comme Waver. Comprenant la supercherie, Z va se faire arrêter, mais il prend en otage la princesse et s'enfuit de la fourmilière. Étant dehors et ne pouvant plus revenir sur ses pas, Z entraîne avec lui Bala vers Insectopie, un paradis pour les insectes dont il a entendu parler plus tôt. L'aventure commence. L'un des principaux atouts de Fourmise réside dans son scénario et les termes abordés. Totalitarisme, guerre et lutte de classe font avancer nos héros dans le récit. L'humour est là pour nous faire avaler la pilule, mais ce que le fond avance est incompréhensible aux yeux des enfants.
La preuve, en regardant de nouveau Fourmise, j'ai été moi-même surpris par son scénario. J'ai redécouvert Fourmise. DreamWorks se veut plus sombre que ses concurrents et veut toucher une autre tranche d'âge. Mais malgré un design complètement différent, un scénario plus sombre, on peut facilement comparer Fourmise à Mille et une pattes de Pixar et coproduit par Disney. Sorti le 25 novembre 1998 aux États-Unis, soit 21 jours après Fourmise, Mille et une pattes nous raconte l'histoire de Tilt, une fourmi ingénieuse au service de sa colonie. Les fourmis travaillent et récoltent pour les criquets qui assurent leur protection. Hélas, Tilt fait perdre toute la récolte et il fera tout pour revaloriser son image auprès des siens. Il ne rêve pas d'aventure mais du bien-être de sa colonie, et c'est là la grosse différence entre les deux films. Dans Fourmise, Z est un anti-héros. Ne pensant qu'à lui-même, ses actions égoïstes s'enchaînent au détriment des autres. Il met en péril la vie de Waver en prenant sa place au défilé militaire, juste pour revoir la princesse Bala. Il ment sur son intervention durant la bataille contre les mythes pour impressionner cette dernière. Il la menace juste ensuite pour échapper à la mort, sans oublier qu'une fois dehors, il n'hésite pas à l'abandonner à son sort pour rejoindre Insectopolis. Ce qu'il fait, il ne le fait pas pour la colonie, mais pour son propre intérêt. Ça n'a pas empêché l'Empire Disney de crier au plagiat. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de réaliser Mille et une pattes est née courant 1994, et que Jeffrey Katzenberg, soit le responsable d'animation de DreamWorks, travaillait à l'époque en tant que responsable d'animation chez Pixar. Il est parti de Pixar pour cofonder DreamWorks avec Spielberg au moment où son collègue John Lasseter proposait le scénario de Mille et une pattes. Bien plus qu'un collègue, c'étaient des amis qui se rendaient visite dans leurs studios respectifs. Mais l'amitié se brisa lorsque John Lasseter apprit que Jeffrey Katzenberg travaillait sur un projet de film d'animation basé sur un univers similaire au sien et sortant la même année. Mille et une pattes, c'est 4 ans de travail, Fourmise 2 ans et demi afin de sortir en même temps. Et ces années en moins de développement se retrouvent dans des scènes où des personnages sont nombreux et en mouvement. Mis à part le scénario, ce qui en font 2 films à part entière demeure aussi dans la représentation. Comme j'ai pu le dire plus tôt, DreamWorks recherche le réalisme alors que Mille et une pattes joue quant à lui sur le fun. Dans Fourmise, un univers est créé. On s'immisce dans la fourmilière et on découvre comment elle fonctionne dès les premiers plans. Les fourmis sont catégorisées dès la naissance en tant qu'ouvrières ou soldates. On présente le corps militaire et la famille royale pour présenter les personnages. Pour Mille et une pattes, on commence directement en dehors de la fourmilière pour faire avancer le récit. On y découvre des fourmis préparant la ration pour les criquets qui assurent leur sécurité. On ne perd pas de temps pour créer un univers car l'histoire se déroule en dehors de la fourmilière. Ici, les méchants sont externes à la colonie comparés à ceux de Fourmise qui sont parmi eux, soit d'autres fourmis qui prônent la loi du plus fort, d'où une raison supplémentaire évidente pour se consacrer à la mise en place d'un univers. Bien entendu, Mille et une pattes est plus beau, mais je trouve que Fourmise se veut plus audacieux. Prenez Mille et une pattes. Ces tableaux se reposent sur la surface de la fourmilière, la ville où Tilt retrouve la troupe du cirque et le QG des criquets. Alors que Fourmise joue sur divers tableaux bien distincts. La fourmilière et les parties qui l'accompagnent, le bar, les couchettes, le palais royal. On retrouve aussi le territoire des mythes où se déroule la guerre, Insectopolis qui nous donne un point de vue de fourmi sur un pique-nique humain. Mais les 2 films ont des similitudes techniques assez flagrantes, que ce soit sur les jeux de lumière ou le travail sur l'eau. Dernier point sur la représentation, celle de la violence. Les 2 films l'utilisent mais d'une manière bien différente. Il y a la manière douce et il y a Fourmise. Barbatus, dis-moi la vérité, petit. Je suis gravement touché. Sans transition, le thème musical de Fourmise, on le doit à Harry Gregson Williams, le compositeur des musiques de la saga Metal Gear Solid d'Hideo Kojima. Avec son premier film d'animation, DreamWorks a voulu mettre toutes ses chances de son côté pour faire face à la concurrence. Il n'y a qu'à voir le casting 4 étoiles derrière les voix pour un premier film. Woody Allen, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Dan Aykroyd et bien d'autres. Alors que Mille et une pattes n'avait juste Kevin Spacey en tant que grand acteur pour la voix du chef des criquets, Hopper. Mais ça n'a pas empêché Mille et une pattes de gagner la guerre du box-office en rapportant plus de 364 millions de dollars pour un budget de 120 millions de dollars. Fourmise quant à lui a coûté 105 millions de dollars pour un gain de 171 millions de dollars. Voilà, c'est tout pour Fourmise. Vous aurez remarqué que cet épisode est assez subjectif, parce que je n'ai pas grandi avec Mille et une pattes. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez grandi avec Mille et une pattes, Fourmise, ou bien les deux. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se revoit bientôt. Au revoir voyageurs.